j'ai faim, j'ai envie de ce gâteau. Oh, tu te souviens les chocolats Lynn, comment ils étaient géniaux? S'il te plaît, viens, on mange ce granola, il est juste là, il est là, il nous regarde avec ses petits yeux mimi, il est si petit, il nous fera rien, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, juste un top. Comment arrêter cette machine infernale de je veux manger, je veux grignoter, vite, 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 un truc, il m'en faut un tout de suite, j'ai trop faim, je tiendrai jamais jusqu'au prochain repas. Comment on fait? On va voir ça ensemble. Mais avant toute chose, comme d'habitude, abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi quoi. Ok, donc, t'as envie de craquer? Déjà, tu te poses, même si cette envie te tiraille et que tu as envie que d'une chose, c'est de manger, pose-toi. La première chose, c'est de respirer. Tu dois faire des exercices de respiration. Une inspire, 5 secondes. Une expire, 5 secondes. Inspiration, expiration, inspiration, expiration, 5 secondes à chaque fois et tu le fais pendant 5 minutes. Je sais que ça te paraît rien, mais je t'assure que ça peut changer ton mode de pensée et que alors l'envie de manger ce gâteau ou cette chose sucrée va s'en aller. Si ça n'a pas suffi, la deuxième chose à faire, c'est de bouger. Il faut que tu bouges, il faut que tu t'actives et que tu sortes de ton schéma habituel. Si tu es assise depuis longtemps, bouge, va marcher, fais des squats, fais des petites pompes si tu as les capacités de le faire, bouge tes bras, va parler à quelqu'un, bouge ton corps. Bouge-toi, c'est possible que ça change aussi ton état d'esprit et que tu aies moins envie de cette chose sucrée et que tu passes à autre chose tout simplement. Fais-toi confiance, même si tu as cette habitude et que tu te dis de toute façon j'arrive jamais à résister, fais-toi confiance. C'est possible, tu n'avais pas ces outils-là avant, alors fais quelques exercices qui vont t'aider à passer à autre chose. Troisième chose, et c'est peut-être l'étape la plus importante si cette fringale n'est pas passée, il faut que tu penses à pourquoi tu as commencé. 15 pourquoi tu souhaites perdre du poids. Pourquoi pour toi, pourquoi pour les autres, pourquoi maintenant et pourquoi pour plus tard. Tu as normalement une liste de 15 pourquoi qui doivent être là en soutien quand ça ne va pas et quand c'est compliqué et quand tu as du mal à résister à tes pulsions, ok? Reprends cette liste des pourquoi, relis-les à voix haute. Et rappelle-toi pourquoi tu as commencé tout ça, pourquoi tu veux perdre du poids, pourquoi c'est si important pour toi et pourquoi tu ne dois pas craquer. Pourquoi c'est un effort de tous les jours et oui, ça se joue dans ces petits moments-là. Ça se joue pas dans 10 ans, dans 15 ans, ça se joue maintenant, dans ce moment-là, au moment où tu as envie de manger alors que tu as fait hyper attention jusqu'ici. Quatrième chose, demande-toi combien ça vaut ce que tu vas manger comparé à ton désir de perdre du poids, comparé au bonheur d'être bien dans ton corps, comparé à la possibilité de pouvoir te déplacer comme tu veux dans l'espace, pouvoir faire le sport que tu veux, pouvoir courir après tes enfants ou tes petits-enfants. Combien ça vaut comparé à ça? Et puis, combien ça vaut quand, dans une semaine, les chiffres auront diminué sur la balance? Combien ça vaut la sensation que tu ressens quand tu es sur la balance et que tu vois le chiffre diminuer, combien ça vaut par rapport à ce foutu petit gâteau ridicule? Quand tu as envie de craquer, concentre-toi sur le bien-être que ça va t'apporter cette perte de poids. Concentre-toi sur plus tard, sur ton objectif. Pense objectif. C'est important pour pouvoir te contrôler, de te recentrer sur ce que tu veux vraiment. Et pouvoir dépasser ta tentation immédiate vers quelque chose, une gratification qui sera plus longue, qui sera plus tard, mais qui sera beaucoup plus intense que ce petit gâteau en 4 secondes que tu vas avaler vite. Cinquième chose, et ça rejoint un petit peu ce que je te disais, comment vas-tu te sentir après avoir mangé ce gâteau ou après ne pas avoir mangé ce gâteau? Essaye de penser à la fierté que tu auras d'avoir dépassé cette crise parce que ça va te passer. Essaye de penser à la sensation que tu vas ressentir, à la fierté que tu vas ressentir. Et à l'inverse, comment tu vas te sentir après si jamais tu craques? Tu vas encore culpabiliser, tu vas encore te sentir nul. Et ça c'est pas bon, ni pour ta confiance en toi, ni pour ton estime de toi. Si vraiment tout ça n'a pas fonctionné, tu as fait vraiment de ton mieux, tu as appliqué les 5 petites étapes que je t'ai données aujourd'hui, alors craque.
Parce qu'il y a un moment, si tu es trop dans la frustration, trop dans la privation, et que malgré les efforts que tu fais, c'est pas genre faire les petits exercices en 4 secondes, c'est faire les exercices bien, et tu y mets du tien, et tu t'investis, et tu n'y arrives pas, et tu as toujours cette envie, alors il faut que tu craques. Et c'est pas grave, c'est pas grave, c'est que t'en avais besoin, c'est que t'en avais envie, il faut que tu déculpabilises, parce que la culpabilité, c'est un poison. Arrête de t'en vouloir. Si tu n'as pas réussi aujourd'hui à passer au-dessus de ton envie sucrée, c'est pas grave. Tu réessaieras. C'est pas l'échec le problème, c'est d'arrêter. Donc il faut que le lendemain, quand tu as de nouveau cette envie sucrée, tu refais les exercices que je t'ai donnés, tu repenses à pourquoi, à après, à comment tu vas te sentir, à ton objectif, et tu verras que tout va aller beaucoup mieux. Enfin non, pas vraiment. On va en parler justement. Pourquoi tu as craqué? C'est important. Ok, t'as craqué, t'as fait les exercices, t'as craqué quand même. Ok, maintenant on va voir pourquoi t'as craqué et on va en parler ensemble pour pouvoir éviter que ça se reproduise. Donc tu vas chercher à comprendre pourquoi tu as envie de ce gâteau, pourquoi à chaque fois que tu rentres à 17h, tu as envie de tout dévorer. Il faut que tu comprennes. Est-ce que c'est une habitude? Dans ces cas-là, il va falloir changer ton habitude. Est-ce que c'est parce que tu n'avais pas mangé à midi ou mal mangé le matin? Est-ce que tu te nourris suffisamment en protéines par exemple? Essaye de réfléchir. Est-ce que tu vas avoir tes règles? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu aurais pu prévoir cette période pour pouvoir être moins fatigué, pour pouvoir peut-être être mieux organisé, moins stressé? C'est important, c'est toujours très important de savoir pourquoi tu as craqué, et ça pour anticiper la survenue des autres crises ou limiter leur survenue, c'est-à-dire réduire leur fréquence ou réduire leur intensité. C'est ça qu'on cherche à faire quand on essaye de comprendre pourquoi on a craqué. Bien souvent on craque, on culpabilise et voilà, et du coup on se dit c'est foutu, et après on recommence, on essaye de faire attention, et puis on recraque et puis on reculpabilise, mais on n'apprend rien de tout ça. C'est très très important d'apprendre du coup de ton erreur, de pourquoi tu as craqué, pourquoi c'est si difficile à chaque fois. Je vais te donner 3 astuces pour ne pas craquer. La première chose, et c'est sans doute la plus importante, mange bien le matin. Bien manger le matin, c'est manger des protéines animales, c'est éviter le sucre pour éviter d'avoir un pic de glycémie ensuite et d'avoir de nouveau envie de manger. Donc il faut faire très attention à ça, pas de sucre le matin, manger des protéines, du jambon, des œufs, du fromage, ce genre de choses qui vont pouvoir te tenir au corps. Un peu de pain, mais pas trop, de l'huile d'olive ou du beurre, c'est ce genre d'aliments qui sont très nourrissants, gras et protéinés, c'est ce dont on a besoin le matin. Ensuite, deuxième chose, évite d'avoir la tentation chez toi, le produit qui te donne envie. Si la crise survient toujours au bureau, fais attention de t'éloigner des bonbons, des gâteaux, etc. Si ça survient toujours chez toi, fais attention de ne pas avoir le produit chez toi, tout simplement. Ça paraît bête, mais ça te donnera un obstacle supplémentaire au craquage, parce qu'il va falloir que tu ailles acheter le produit, et ça peut suffire parfois, parce que c'est pas des grosses crises ou parce que c'est pas énorme, à ce que tu n'en manges pas finalement. Et surtout, si la tentation n'est pas présente, peut-être que c'est juste que parce que tu as vu le produit que tu en as eu envie et que ça a été si difficile de résister. S'il te plaît, mets toutes tes affaires, toutes les choses qui sont sucrées ou qui te donnent envie à ces moments-là dans des placards bien au fond du frigo. Et enfin, troisième chose, et c'est ce dont je te parlais si tu es fatigué, prévois les moments de craquage. Chez les femmes, souvent, au moment des règles, on a très faim 2 jours avant ou 3 jours avant, ça dépend des personnes. On sait que ça va être plus compliqué, on a des envies sucrées beaucoup plus importantes, il faut prévoir ça. Peut-être augmenter les protéines, peut-être prévoir de se ménager, de faire moins de choses, de dormir plus, de faire moins de choses dans notre organisation pour pas se surcharger et vouloir compenser par la nourriture. C'est très important de prévoir ces moments. Ça te permettra d'être moins tenté et d'être moins dans une culpabilité parce que c'est quelque chose que tu as prévu de craquer à ce moment-là, tu as fait attention les jours qui ont précédé et tu feras attention les jours qui suivent. Et voilà pour les conseils que je pouvais te donner si jamais tu as envie de craquer et si jamais finalement tu as quand même craqué. Il y a toujours des solutions, il faut vraiment que tu sois indulgente avec toi-même, que tu ne sois pas dans la culpabilité et que tu travailles chaque jour et que tu crois en toi en travaillant chaque jour et en faisant les exercices que je t'ai donnés. Ça va vraiment t'aider et il faut que vraiment tu crois en la méthode, en le processus, que tu aies confiance en toi et aussi en ce que tu mets en place. C'est important. Si tu pars en te disant de toute façon j'y arrive pas, oui, tu n'y arriveras pas. Mais là, tu vas pas partir comme ça parce que tu as compris que tu vas y arriver, parce que tu as confiance en toi, tu es forte, tu es capable, donc tout va bien aller. Et
Si tu veux en savoir plus sur les stratégies qui fonctionnent pour perdre du poids sainement, durablement, sans reprendre le poids perdu, et bah je t'ai préparé une série de 4 vidéos que tu vas pouvoir trouver dans le lien en description. C'est 4 mini trucs qui sont essentiels pour réussir ta perte de poids. Je te les donne dans des vidéos gratuites qui arrivent directement dans ta boîte mail. C'est des astuces très concrètes que tu vas pouvoir appliquer au quotidien. So, inscris-toi, c'est juste dans la description. Vous croyez pas quand même que j'allais partir sans vous dire la phrase géniale? Dans tous les cas, souviens-toi, ça ne se fera pas en un jour, mais ça se fera. Alors, persévère et ne t'arrête jamais.